de la taverne, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment faire dédié au steampunk. Aujourd'hui on va faire une montgolfière du style steampunk. C'est un petit kiff que je me fais parce que j'ai envie de tester des nouvelles choses en fait que je fais pas souvent, voire jamais, pour voir jusqu'où ça peut m'amener par la suite. Donc je ne garantis absolument pas le résultat final de cette montgolfière, ou de ce dirigeable, hein, appelez ça comme vous voulez. Néanmoins, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai jugé qu'elle était postable, donc c'est que la finalisation de ce projet ne va pas être totalement horrible. Bref, je vous embarque avec moi dans cette petite création. Encore une fois, je vais essayer de faire le plus simple possible, parce que bien souvent on voit des tutos qui mettent 3 heures, enfin 3 heures, à mon avis je vais mettre plus que ça pour le faire, mais bon c'est pas grave, qui mettent 3 plombs pour le faire, ou qui demandent beaucoup de matériel. Moi j'essaye vraiment de faire au plus simple avec tout ce que j'ai chez moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous embarque avec moi dans cet univers futur rétroriste qui est le steampunk. Let's go!
malin, vous m'avez grillé au début de la vidéo et vous avez pu constater que le truc était déjà derrière moi et qu'en fait je l'avais déjà fini et que j'ai mis une journée entière pour le faire. Donc je suis pas trop mécontent, mais il y a quand même des trucs qui me laissent perplexe. Notamment j'ai fait quelques boulettes que je ne reproduirai plus à l'avenir, sauf si vraiment je suis con. Je vous explique. Premièrement, j'aurais dû prévoir les attaches avant de faire toute la déco, etc., etc. Parce que du coup ça a été super galère pour l'attacher. Et vous avez pu constater, j'ai mis du scotch à l'intérieur pour tenir les fils, ça fait très moche. Deuxièmement, je me suis tellement emballé sur la forme que je voulais lui donner que j'ai oublié d'y faire une... Merde. Quelqu'un met les doigts dans la peinture. Que j'ai oublié d'y faire une hélice à l'arrière et je trouve que ça, du coup, ça manque de finition. Alors faites pas attention à ça, hein, c'est ce que j'avais mis pour l'accrocher. Troisièmement, je me suis servi pour les ailes d'un tapis de gym. Mais comme un con, j'ai pas fait gaffe que j'ai pas pris le bon tapis de gym et que c'est pas le même des deux côtés. Par exemple, là c'est tout lisse et de l'autre côté, ben, c'est des rayures. Bon, c'est pas choquant, mais quand même ça fait moche. Ensuite, je me suis essayé au petit truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les petits bâtonnets de colle pour textile. Parce que bien souvent j'aime bien ce rendu là et ça évite de se prendre la tête avec plein d'autres choses qui sont plus compliquées que ça. Le problème c'est que ça fait bien longtemps que je m'en étais pas servi, du coup je trouve que c'est un peu moche ce que j'ai fait. Et notamment sur les ailes, j'ai pas fait du même côté les vagues. Mon con. Ensuite j'ai fait j'ai testé des nouveaux trucs de peinture pour la peinture. Je trouve que ça rend pas trop mal. Le seul truc à la base c'est que j'aurais pas dû mettre ce scotch là ou pas utiliser une bouteille parce qu'on voit beaucoup la forme de la bouteille. Et du coup ça me laisse un peu perplexe. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis c'était vraiment un essai de plusieurs trucs aujourd'hui. Donc voilà. On en refera d'autres, hein, en utilisant des techniques que j'ai plus l'habitude d'utiliser ou en copiant à droite à gauche. Après il y a les finitions, encore une fois j'ai voulu faire vite parce que je voulais voir le final et il y a des finitions qui me laissent perplexe encore, comme par exemple la forme de l'aile épouse pas totalement celle de la bouteille, ça fait un peu moche, là ça fait un petit peu moche, le dessus j'aurais dû faire fondre ou limer pour que ça fasse plus joli, enfin bref ce genre de petites choses. Mais dans l'ensemble je suis pas trop déçu du résultat. Moi je vais continuer à le peaufiner dans mon coin et je mettrai la photo finale sur la page Facebook du Journal des Narras si vous voulez, ou même dans la communauté de la chaîne, parce que j'ai vu que maintenant on pouvait poster des photos. Et voilà, notamment je remplirai le scaphandre, je mettrai certainement une petite lumière en dessous, je peaufinerai un petit peu les trous qu'il y a à droite à gauche, peut-être que je donnerai le petit coup de lime qu'il faut, j'accrocherai ça de façon correcte histoire de pouvoir mettre des trucs dedans et voilà, ce sera déjà pas mal. Hein. Puis je mettrai un aileron à l'arrière quand même, parce que là ça fait un peu tartignol l'aileron qui manque. Après j'aime bien la boîte en elle-même. Si je trouve que mon truc me fait chier et que je veux m'en débarrasser, je garderai la boîte pour ranger les trucs. Donc voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous me suivez sur les deux chaînes, vous allez forcément trouver ça bizarre et me dire « Ah, mais c'est un bricolage, pourquoi tu l'as mis sur la chaîne principale alors qu'en plus tu as fait un sondage pour savoir s'il fallait garder la chaîne secondaire et qu'il y a eu plus de... on garde ?» C'est parce que je fais un test en fait, je fais un test pour voir à quel niveau cette vidéo-là va être vue par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée sur l'autre chaîne. Et voilà, ma chaîne secondaire est en suspens en fait, là elle est en train de faire ses preuves et si elle les fait pas très vite, elle va dégager tout simplement, donc elle a intérêt de faire ses preuves vite. Enfin, voilà. Bref, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Si, encore une fois, vous voulez nous aider, partagez et allez sur notre Tipeee. Si vous voulez récupérer certaines des choses que je fabrique, allez aussi sur le Tipeee. Et puis voilà, hein, sur ces bonnes paroles, je pense que là, il est plus que temps de se boire une petite bière et de fumer une petite clope et d'aller se coucher parce que demain, bricolage chez Brian. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais des big bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, restez fidèles à la taverne. Bye!